Et si je te montrais comment on développe un projet de A à Z? Tout ça dans une série de vidéos, je te montre tout. Depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que t'es chaud? Allez, c'est parti. Je t'explique mon problème. En tant que créateur de contenu, j'ai fait plus de 60 vidéos sur YouTube et maintenant, j'ai envie de republier certaines de mes vidéos sur Internet, sur d'autres plateformes. Donc pour ça, il me faudra un outil qui puisse découper mes vidéos et les republier sur d'autres plateformes. J'ai cherché un peu, j'ai vu qu'il y avait des outils qui existaient, mais quand t'es développeur, t'as un peu un super pouvoir. Donc l'idée, c'est de documenter dans ce vlog tout mon parcours pour recréer mon propre outil. Ce qu'il faut que tu comprennes avec ce projet, c'est que c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui peut m'être utile, c'est un projet qui a un rapport avec ce que je fais et j'ai tellement appris en vidéo que j'ai envie de le mettre à profit quelque part. Et quoi de mieux que le code pour créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas, entre guillemets, parce que ça existe, il y a quand même des versions, mais quoi de mieux que le code pour créer sa propre version? Je pense qu'en tant que développeur, on a un peu un super pouvoir et on a tendance à l'oublier. Donc cette série de vidéos, elle va vraiment se concentrer sur le parcours, sur tout le process et pas forcément sur la cible en elle-même. Petite chose, je vais publier le code GitHub, je vais pas forcément accepter des pull requests parce que j'ai pas envie de gérer ça à plusieurs, c'est vraiment un truc ultra personnel, mais ce qui peut t'intéresser toi en tant que développeur, c'est vraiment tout le cheminement, par quoi je passe, quelles sont les questions que je me pose. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que je sais pas du tout comment je vais faire. C'est pas quelque chose qui m'effraie pour l'instant, on verra au fil du temps, mais je sais que je vais tout faire pour réussir. Avant qu'on débute, j'aimerais te parler d'un truc. Il y a quelques années, on m'a offert une longboard. Pourquoi je t'en parle? Parce que cette longboard, j'en avais marre de pousser, je l'ai automatisée, j'ai mis un moteur. Là, tu vas te dire comment c'est possible de mettre un moteur sur une longboard. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait, on pouvait adapter la longboard avec un moteur d'avion télécommandé, une manette de voiture télécommandée et en faire une longboard électrique. Donc quand je me suis lancé dans ce projet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû me prendre pour un grand malade, mais ce projet, il était hyper cool. Et à quoi ça aboutit? Ça aboutit à une longboard qui pouvait, je pense, aller à environ 50 km/h. Je l'ai pas poussé jusque là, j'étais pas assez chaud en skate, mais je te garantis qu'elle envoie du lourd. Pourquoi je te parle de ce projet? Parce que c'est un projet que je ne savais pas faire à la base et j'ai commencé d'abord par faire mes recherches. Ce qu'on oublie souvent quand on développe, c'est que en fait, un développeur va pas passer 100% de son temps à coder, mais il doit faire des recherches, il doit résoudre des problèmes, il doit élaborer une stratégie et avoir un plan. Et pour ce skate-là, j'avais un plan. Ça a commencé avec une première version où c'était juste en fait relier la télécommande au moteur. Après ça, je l'ai mis tout ça sur une planche avec une courroie et les bonnes roues. J'avais une version alpha avec toute l'électronique scotchée en dessous. Et la version 1.0, c'était un skate avec un moteur qui pouvait aller à 30 km/h avec une coque en fibre de carbone et en fibre de verre que j'avais moulé moi-même avec de l'époxy. Et après ça, j'en suis pas resté là, je suis passé à la V2. L'idée, c'était de faire une longboard un peu plus grande, une batterie avec 30 km d'autonomie et une vitesse de pointe allant jusqu'à 50 km/h, même si depuis, c'est plus trop légal, mais ça, on n'en parlera pas trop. Et ce projet-là, il est pas terminé, mais il est en cours. Bon, c'est un peu le bazar, hein. Vous le direz pas à ma copine, mais j'ai quand même envie de te montrer ce skate, parce que c'est hyper important pour la suite. Pour ceux qui en doutaient, il est pas totalement fini. Là, tu peux voir la méga batterie avec une coque en fibre de carbone, fibre de verre, les deux moteurs ici. J'ai même mis un écran, j'ai pas terminé. Et je peux te dire que cette longboard là, elle envoie du lourd. Peut-être que dans les prochaines vidéos, je ferai un tour en mode Kazanestat. Donc si t'as bien compris, il me faut un plan. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais pour faire un plan, il faut savoir sur quoi faire le plan. Et ça, c'est le début. Tu vas devoir commencer par faire tes recherches. Allez, vas-y, je vais te montrer un petit peu. Hop. Ok, pour faire mes recherches, tu vas utiliser Google forcément. Et il faut identifier les points qui vont poser problème. Donc concrètement, ces recherches, elles vont te permettre de voir si déjà ton projet est faisable avec les compétences que tu as. Si c'est pas le cas, tu vas devoir te former. Ces recherches, elles vont te permettre aussi d'évaluer le coût. Peu importe ton projet, peut-être que tu vas devoir investir dans un serveur, j'en sais rien, dans du stockage, dans du matériel, peu importe. Donc ce coût est pas négligeable, surtout si c'est un projet qui te rapporte pas d'argent. S'il te coûte 10 000 $ ou 10 000 € à mettre en place, tu te doutes bien que tu vas peut-être te poser la question. Si c'est l'histoire de quelques euros pour un serveur sur Digital Ocean, fonce alors.
Tu vas devoir aussi identifier les potentiels problèmes de scalabilité, c'est-à-dire la mise à l'échelle. Est-ce que avec le nombre d'utilisateurs qui augmente, potentiellement ton application tient encore la route? En fait, toutes tes recherches, elles vont cibler sur les points qui peuvent vraiment poser problème. Dans mon cas, je veux choper de la vidéo, la découper. Donc ça démontre déjà plusieurs problèmes. Parmi les problèmes que j'identifie, il y a déjà stocker de la vidéo. Je filme en 4K, donc mes fichiers vidéo sont extrêmement lourds. Je crois que je suis à environ 1 gigaoctet la minute. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc déjà, stocker de la vidéo. Ok, ça c'est le problème numéro 1. Donc pour ce problème-là, j'ai déjà ma petite idée, mais j'en parlerai juste après. Numéro 2, ça va être de découper de la vidéo. Comment découper de la vidéo depuis du code? Numéro 3, c'est admettons que je puisse découper de la vidéo depuis du code. Au niveau de l'interface, il va falloir potentiellement gérer soit du fichier vidéo, soit une sorte de streaming. Donc ça, pour l'interface, pareil, il faut pouvoir interagir avec un fichier vidéo sur un serveur. Et le tout dans une version qui n'est pas trop coûteuse parce que vu le nombre de gigas que j'ai en termes de vidéo, ça risque de me coûter un bras. Tout ça, c'est les premiers problèmes que je vais devoir surmonter. Il va falloir aussi que je me pose la question de comment héberger toute cette application. Alors ce qu'il faut pas oublier, c'est que chacun de ces points va faire l'objet d'un test. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Donc en fait, je vais devoir venir tester d'une manière ultra isolée chaque fonctionnalité qui peut poser problème pour voir déjà la faisabilité, comment je l'intègre sur le projet. Et après ça, je vais pouvoir commencer à poser les bases d'une architecture. Donc première chose, t'identifies d'abord les potentiels problèmes de ton projet, toutes les connaissances que tu as besoin d'acquérir. Ça peut se faire aussi au fur et à mesure, t'es pas obligé de le faire dès le départ, et tu commences un peu à essayer de planifier, tu commences à poser l'architecture sur le papier de ton projet. Faut pas oublier que tu vas faire avec les connaissances que tu as sur le moment, et une compétence fondamentale qu'on oublie souvent pour les développeurs, c'est comment trouver de l'information. Donc je vais te montrer comment je fais mes recherches, tu vas voir comment je cherche de l'information, comment j'essaye de trouver les choses dont j'ai besoin. Juste après, je te ferai un petit dessin d'architecture. Bien sûr, tout ça, ça va évoluer au fil du temps, et je te publierai aussi toutes les notes dans un fichier Notion qui sera dans la description. Donc, j'ai fait un peu de recherche, j'ai établi un premier plan, c'est la première version, t'inquiète pas, ça peut évoluer au fil du temps. L'idée derrière, c'est juste de savoir où je vais, vers quoi je me lance, et d'essayer un peu d'établir les technos qui vont potentiellement me poser problème. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque fonctionnalité qui peut potentiellement te poser problème doit faire l'objet d'un POC. Ça te permet d'éviter un tas de problèmes une fois que tu t'es lancé dans une direction. Si tu t'es pas lancé dans la bonne direction, tu risques de le payer plus tard. N'oublie pas aussi qu'il faut que tu commences et que tu produises quelque chose avec les connaissances que tu as sur le tas. Ton premier résultat sera jamais le meilleur, il sera jamais parfait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une petite application qui me permet juste de découper des vidéos. Donc mon premier cas, mon premier prototype, ce sera juste un front-end totalement dépouillé où j'upload un fichier vidéo. Ce fichier vidéo va être uploadé sur un serveur cloud. L'idée, c'est que j'ai un autre process derrière qui va venir découper les vidéos et il faut juste lui envoyer les entrées-sorties, donc les timecode in and out, c'est-à-dire quand je commence ma sous-vidéo et quand je finis ma sous-vidéo. Admettons que j'ai une vidéo de 10 minutes. Je vais dire, prends de 1 à 2 minutes, de 4 à 7 minutes et exporte-les en 2 fichiers vidéo. Ça, c'est vraiment le tout premier prototype. Et après, une fois qu'on a ça qui fonctionne de bout en bout, on peut se permettre d'améliorer. Souvent, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment attaquer la montagne de boulot. Et en fait, c'est simple, il faut découper. Tu découpes par petits bouts et tu les attaques un par un. Donc dans les points intéressants et les points qui peuvent être préoccupants, j'ai identifié déjà découper de la vidéo depuis du code. Ça, j'ai trouvé une petite librairie qui s'appelle FFmpeg. C'est une librairie qui tourne en C, il y a ce qu'on appelle des wrappers, des encapsulations dans d'autres langages. Moi, je vais utiliser JavaScript parce que c'est le langage que j'utilise le plus en ce moment. Donc pourquoi changer? Au niveau de l'architecture, on va y revenir juste après, mais je vais rester sur une architecture web. Ça me permettra potentiellement, si j'ai le temps plus tard, de faire par exemple une version mobile. Ça me permettra aussi d'avoir une architecture un peu plus complexe que si je l'avais fait directement en natif sur un device mobile.
Donc première chose FFmpeg, deuxième chose on a l'upload de vidéos. Donc ça clairement les uploads de fichiers, de gros fichiers je l'ai déjà fait. Je sais pas si c'est peut-être pas le POC que j'attaquerai en dernier parce que c'est un truc que je connais déjà. Donc voilà, je vais peut-être utiliser Amazon S3 ou Google Cloud Storage histoire de stocker ces fichiers là. Bien sûr tout ça a un coût, donc il faut aussi garder ça en tête que peut-être que ça va devenir trop cher et que je vais devoir trouver une autre solution. L'autre solution ce serait potentiellement d'avoir un serveur complètement dédié, mais encore une fois je pense pas que ce soit une bonne chose. Vu la masse de données que je vais envoyer sur cette application-là, ça risque de te poser problème plus tard. J'ai vu qu'Amazon proposait pas mal de choses, ils permettent de transcoder des vidéos. Ils ont énormément de services pour gérer vraiment le bitrate, le transcodage, le streaming et compagnie. Je vais pas me servir de ça pour l'instant. Donc l'idée, ça va être une fois que mon fichier est uploadé, je vais faire un streaming vers une appli front qui me permet de juste me balader sur la vidéo un peu comme sur une sorte de YouTube maison. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un player HTML. L'idée, c'est que j'ai trouvé une petite librairie qui s'appelle Video.js qui va me permettre potentiellement de streamer ma vidéo depuis mon fichier S3, ça reste encore à confirmer. Depuis cette librairie-là, je vais essayer d'étendre la librairie pour rajouter des composants qui me permettront de créer peut-être une petite timeline afin de générer les timecodes d'entrée et de sortie. Je vais te dessiner ça un peu sur l'iPad, comme ça tu verras un peu l'architecture et en plus tu comprendras un peu mieux ce que je veux dire. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ici mon application front-end, donc avec mon player et compagnie et ma timeline, blablabla. Elle, son rôle, ça va être d'abord d'uploader ma vidéo, ok ? Hop, hop, hop. Là, j'ai ma vidéo qui va arriver sur ce qu'on appelle un provider cloud. Donc, ça peut être potentiellement du AWS S3 ou Google Storage et compagnie. On va faire un gros nuage, ok ? Ici, je vais avoir ma vidéo, d'accord ? Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir streamer ma vidéo vers mon player, ok ? Donc ça, c'est la première chose à faire. Après ça, je vais devoir me créer un petit projet. Donc là, je vais avoir mon FFmpeg. Donc lui, en fait, son rôle, il va prendre en entrée les paramètres, donc il va être appelé via mon appli web, qui va lui dire, hop, envoie-moi l'URL de ma vidéo, les paramètres d'entrée, donc les timecodes, et crée-moi des nouveaux fichiers. L'application qui va gérer FFmpeg et le découpage de la vidéo va venir d'une part être appelée par mon front-end avec la vidéo en question et les timecodes. Après ça, lui, il va aller récupérer depuis mon stockage vidéo, la vidéo. Tout ça risque de se faire en mémoire, donc là aussi ça peut poser problème. Si on est sur des très gros fichiers, il va falloir qu'il fasse ça de manière un peu asynchrone ou en parallélisme, je sais même pas encore comment ça va se passer. Et depuis cette vidéo-là, lui, il va pouvoir générer plusieurs nouvelles vidéos qui vont ensuite être rebalancées dans mon stockage vidéo. Donc en fait, une fois qu'on a notre vidéo de 10 minutes, qu'on l'a découpée en 3 petites vidéos qui prennent plus ou moins une bonne partie de la vidéo de base, je vais les restocker dans mon stockage. Et l'idée derrière, c'est que depuis mon application, je pourrais voir soit l'étendue du traitement, mais ça on pourra le faire plus tard, ou soit essayer de faire une sorte de notification quand le traitement est terminé. Et donc en fait, une fois que ces 3 traitements-là sont terminés, paf, on le réaffiche dans notre appli. Et depuis là, je vais pouvoir venir, hop, télécharger. Désolé pour mon écriture. Donc, si j'arrive à faire un scénario comme ça, là, tu vois, j'ai déjà un premier plan d'architecture. Donc, je t'avoue, il est fait un peu de manière très très rapide, hein. Bien sûr, il y a énormément d'autres manières de faire. L'idée, c'est pas de te dire je suis le meilleur, regardez-moi, on s'en fout. Je suis pas là pour ça, je suis juste là pour te dire voilà comment j'aurais fait avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Donc ça, c'était pour la partie architecture. On va rester sur un truc simple. Donc on va avoir une appli front-end qui sera sûrement en React, autant te le dire parce que de toute façon en ce moment je fais pas autre chose. En termes de front-end, toi tu peux prendre ce que tu veux, hein. L'idée c'est vraiment que tu prennes ce que tu veux. On va avoir un service qui sera vraiment à part, qui lui va gérer la découpe de vidéo. Lui, je veux vraiment le mettre à part parce que c'est le genre de truc qui peut potentiellement crasher régulièrement parce que il va choper des vidéos de 1 à 2 voire 3 gigas voire plus. On va avoir notre stockage cloud, donc ça c'est sûrement du Amazon ou du Google Cloud Storage. Je connais plus encore les noms les nomenclatures, mais c'est pas grave, tout ça c'est qu'un détail. Et on va sûrement avoir un petit back-end potentiellement. À voir. Tu vois, il y aura peut-être un petit back-end. Donc ça, ce sera mon appli front. Donc ça, ce serait mon appli front qui va parler avec mon serveur d'hébergement de vidéo et le composant FFmpeg
qui va pouvoir découper de la vidéo. Donc voilà, j'ai pas mal de POC à faire, je te tiens au courant très rapidement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si cette série t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ou les deux même, c'est le meilleur moyen de me mettre en avant vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Je te tiens au courant très vite pour la suite des vidéos. Le deuxième épisode, on va faire tous les POC nécessaires pour pouvoir avancer ce projet. Dans la description, je vais te mettre le lien vers le GitHub, je vais te mettre une note vers Notion avec tous les détails, les mots-clés que j'ai recherchés, les pages que j'ai trouvées. Comme ça te permet aussi de voir comment je recherche. Si tu veux encore plus de détails, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour voir les autres épisodes. Sur ce, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!